Merci de rester avec nous. Le dossier Khalifa Sall, c'est l'actualité. Khalifa Sall peut même être considéré comme l'homme de la semaine. Ça se passe très vite, hein. Les choses s'enchaînent. Et voilà, on n'y comprend pas grand-chose. Vous qui êtes son avocat, vous pouvez peut-être nous éclairer comment du dépôt de la caution à la réponse du juge et puis à l'ordonnance de renvoi. Là, on nous parle du procureur qui aurait enrôlé même l'affaire. Oui. Mais c'est à une vitesse exponentielle. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ahurissant. C'est ahurissant et nous, ce matin, enfin, je veux dire vendredi. Jour d'enregistrement, oui, nous sommes voilà, vendredi. Oui. Nous sommes réunis rapidement autour de M. Khalifa Sall. J'avoue que pour une fois, vous savez, nous sommes des combattants, hein. Nous sommes coriaces. Et Khalifa Sall lui-même, en tant que homme politique qui a blanchi sous le harnais, c'est un homme, hein, mais honnêtement, nous avons ressenti le coup, parce que quand on pensait que c'était de la manipulation, c'était dans le cadre de l'agitation, de la propagande, et il distillait beaucoup d'intoxication ces derniers jours. Mais c'est inimaginable qu'on puisse tomber sur cette information et qu'elle soit étayée, vérifiée, à savoir que l'ordonnance de renvoi a été rendue et que donc l'instruction est clôturée et close. Mais nous avons... Il restait, dans la procédure, il restait des choses à faire. Mais absolument, il restait tellement de choses à faire. Vous savez, nous, même au moment où je vous parle, on attendait des décisions par rapport à la caution. On attend des décisions par rapport à la Cour suprême qui nous convoque pour le 14 prochain, pour la chambre d'accusation qui nous convoque pour le 12 prochain. On a 2 ou 3 autres procédures sur le GRIP. Donc la procédure est loin d'être clôturée. Et au bout de tout cela, le juge prend ce qu'on appelle une ordonnance de soit communiqué. Il communique le dossier de la procédure au parquet. En fait, le dossier lui-même, il est au parquet actuellement. Bon, le juge, on a parlé de la caution. Le juge n'a pas encore statué sur la caution. Parce que le dossier, il l'a transmis au parquet. Donc, il y a 10 jours pour statuer. Il remet le dossier de la caution au juge qui a, lui, 5 jours supplémentaires avant de prendre une décision. Nous, on était tranquillement dans cette attente. Donc, il faut oublier maintenant l'histoire de cette caution. Oui, apparemment, c'est ce qu'on nous dit. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Maintenant, il faut aller en procès. Donc, c'est totalement surréaliste. C'est, comme je disais, dans le registre de la comédie judiciaire, je disais que c'était un séisme d'amplitude de 8 degrés sur ce registre de la comédie judiciaire qui en compte 9. Parce que ça, c'est le sommet. Hein. Honnêtement, c'était inimaginable que dans notre pays, cela puisse se passer. Et en 2017, qu'on clôture un dossier qui n'est pas clôturé et qu'on mette les avocats devant le fait accompli. Effectivement, nous avons été puissamment interpellés. Nous avons écrit immédiatement au juge pour lui dire que ça, ce n'était pas possible. Il a refusé de prendre notre courrier. Ce matin, le procureur a pris notre courrier. À l'heure où je vous parle, nous avons dépêché un huissier de justice pour aller sommer le juge de prendre le courrier. Parce que là, nous sommes interpellés en tant qu'avocats. Ce n'est plus les droits fondamentaux de M. Khalifa Sall ou les droits de la défense, mais nous, c'est notre rôle et notre place dans ce système. Si on doit continuer à nous considérer comme des éléments décoratifs d'un système qui nous repousse constamment, ou bien si nous sommes des avocats, c'est-à-dire des gens qui contribuent à l'œuvre de justice. Sans avocat, il n'y a pas de justice. Il faut... C'est un problème de principe. Ah oui, tout à fait. C'est un problème de principe qui se pose au-delà de tous ces errements, de toutes ces violations de la loi. Un séisme, oui. Une amplitude de 8 degrés. 8 degrés oui. Sur l'échelle de la comédie judiciaire qui en compte 9. C'est énorme alors. C'est énorme. Non, c'est énorme. Oui, vous nous disiez également que Khalifa Sall lui-même accuse le coup. Il accuse le coup, il est humain. Hein. Vous savez, on disait oui, tout ça c'est fait pour le priver de participer à l'élection présidentielle. J'avoue que moi, personnellement, je ne marche pas avec ces considérations-là. J'ai dit non, on parle, nous, on va faire le maximum, on va faire ce que nous avons à faire. Et je pense que moi, je suis un éternel optimiste et je crois à la règle de droit. Je crois aussi à la valeur des magistrats qui sont ici. Ce sont des Sénégalais comme moi, qui ont un vécu comme moi. C'est des gens qui savent qu'ils ont des bac+7. Chacun d'entre eux peut être président de la République demain.
Et je pense qu'ils ne vont pas compromettre leur avenir, celui de leur famille, pour des considérations puériles ou terre à terre. Et je me dis toujours qu'il faut toujours leur faire confiance. On a eu des précédents. L'affaire Barthélémy Dias, tout le monde disait oui, ils veulent casser la carrière politique de ce garçon. J'ai dit non, allons-y, battons-nous et rien ne va lui arriver. Dans l'affaire de Khalifa Sall, c'est tout ce que j'ai toujours dit. Un éternel optimiste, Cheikh Khoureyssi Ba. Mais un naïf en réalité. Parce que ce qui vient de se passer, honnêtement, ça, on ne s'y attendait pas du tout. On a ri, mais honnêtement, parce que nous avons appris même à banaliser ce qui est grave maintenant dans ce pays-là. C'est extrêmement grave. Donc lui, dans sa tête, il se prépare à l'emprisonnement. Oui, maintenant, ou bien il faut le procès avant. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passait, on a eu quand même cette histoire d'immunité parlementaire, vraiment qui nous a fait beaucoup de mal, en tant que, sur le plan de la dignité même, sur le plan des valeurs auxquelles nous croyons. Tout un système répressif ne peut pas nier quelque chose, emportant avec lui tous les juges. Du jour au lendemain, revenir sur ça, c'est aller à Canossa tout simplement. Et ce coup de Jarnac, ils l'ont fait parce qu'ils nous ont fait passer la pilule en allant jusqu'à l'Assemblée nationale, où les responsables ont vendu leur droit d'aînesse contre un plat de lentilles, comme avait le prophète Isaïe. C'était pour accoucher de cette horreur que constitue la levée de l'immunité. On nous disait que oui, dans leur agenda, c'est parce que maintenant, il ne reste plus que le procès. Nous, ça nous fait rire, parce que ce procès, techniquement, ne peut pas se tenir avant moins d'un trimestre, parce que les dossiers en cours vont prendre un trimestre. Moins d'un trimestre. Mais oui, maintenant, le procès, ça peut se tenir lundi. Tout à fait. Parce qu'ils nous disent la semaine prochaine, c'est possible. Oui, parce que nous, de toute façon, vous savez, depuis quelque temps, c'est récurrent. Ce que nous devons savoir dans le dossier, il suffit d'aller chez notre vendeur de journaux habituels. Parce que nous sommes avocats, mais on ne sait pas ce qui se passe. Or, il y a des journaux, des quotidiens qui vous disent ce qui se passe. Donc, c'est eux qui nous ont informés ce matin. Ça aussi, ça fait partie de la donne. Ça a démarré avec pas mal de procès. Oui, ça, c'est... Maintenant, il y a des journalistes, des organes qui ont l'information avant même les avocats. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. C'est la violation permanente du secret de l'instruction. Et même tous les jours que Dieu fait dans les commissariats et les brigades de gendarmerie, vous voyez les affaires qui se passent, les faits divers. Avant que l'affaire vienne au tribunal, on a l'affaire dans les journaux. Et ça fragilise les personnes. Ça fait partie oui, c'est des violations du combat, la bataille de l'opinion. Ah oui, ça, il faut qu'on enlève ça dans ce pays. Maintenant, si maintenant un dossier est devant le juge d'instruction, des personnes, on les vilipende comme ça alors qu'elles se sont réunies pour cotiser pour une caution, on sort ça dans la presse. Demain, ils n'ont qu'à déclassifier pendant qu'ils y sont le dossier de l'IGE. L'enquête, ça sera croustillant. On va voir qui a eu droit au fonds politique. C'est ça aussi le Sénégal. Hein? Des fois, à Dakar même, on est informé à partir de Paris ou d'autres capitales du monde. Oui, nous, malheureusement, c'est vrai. C'est si vrai que moi, c'est ce matin de Paris qu'on m'a appelé pour me dire que le doyen des juges aurait nuitamment rendu une ordonnance de renvoi. Dit que ça, ce n'était pas possible. Or, voilà, il y a pas mal de fake news également qui circulent, de la manipulation, tout simplement. Et c'est devenu plus difficile pour l'avocat alors. Non, c'est extrêmement difficile. C'est vrai que c'est bien du côté de la fac de droit, on en parlait, c'est bien dans la formation, mais ça, ce sont de nouvelles donnes. Tout à fait démoralisantes, et démoralisantes surtout. Et il y a une sorte d'injustice. Ce qui fait que donc j'ai dit que on a besoin de nous pour le décor, l'environnement. On dit qu'il y a un système judiciaire, voici les avocats, mais on compte pour du beurre maintenant. Et peut-être ça peut jouer sur leur vocation. À moins que demain, les avocats qui vont venir, le Sénégal sera un pays, un Eldorado, gazier, pétrolier, n'ont qu'à être des avocats d'affaires. Si c'est pour défendre les droits de l'homme, les libertés publiques fondamentales, ce n'est pas la peine. Si ça continue comme ça, moi je plaisante ça, on va l'arrêter, ce n'est pas au-dessus de nos moyens. Tout ça, c'est des infractions. Quand un journal publie un procès verbal du juge, mais sa place, moi je suis pour la dépénalisation des délits. Oui, le bâtonnier également n'interdit plus aux avocats de faire le procès au niveau des médias avant d'aller à la salle. Ah si, vous savez, quand nous communiquons, on écrit au bâtonnier pour l'informer. Quand nous organisons une conférence de presse, c'est textuel, ça c'est notre règlement intérieur, nous écrivons au bâtonnier. Il est arrivé que le bâtonnier le refuse. Par exemple, ce qui vient d'arriver,
cette nouvelle donne. Ce matin, nous avons écrit au bâtonnier. Il sait que nous devons communiquer et nous tout ce que nous faisons, c'est en complicité avec l'ordre. Ah oui, ça c'est parce que aussi c'est légal. Nous le faisons dans le cadre de la défense des intérêts de citoyens et de citoyennes sénégalais. Donc, en tout cas, nous le faisons dans le respect de nos règles. Oui, les charges contre votre client Khalifa Sall, elles sont énormes. Hein? Oui, mais elles sont d'une inanité. Honnêtement, on va les balayer du revers de la main. Techniquement, vraiment, il n'y aura même pas de débat. Corruption. Oui, mais tout ça, il n'y a pas de débat. Blanchiment. Faux, usage de faux, blanchiment. Non, tout ça, ça fait rire, quoi. Eux-mêmes, ils savent. Ce dossier ne résiste pas à l'analyse. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand ils ont un dossier qui ne tient pas, c'est dans les médias qu'ils le font tenir. Un maximum de surenchère, d'intoxication. Mais dans le prétoire, ce dossier-là, on va se demander comment il a pu passer par tous ces filtres pour venir devant un tribunal. Ah oui, ça vraiment... Ça vous inquiète pas? Mais non, du tout, du tout. Si ces gens pensent que c'est ficelé, c'est pas possible. Et le fait d'accepter le dépôt de cette caution également commenté, dépôt d'une caution, ça signifie accepter sa culpabilité? Non, forcément pas. Parce que vous savez, le dépôt d'une caution, c'est pas le remboursement, c'est le dépôt d'une garantie. Vous avez vu qu'on l'a fait in extremis, vraiment à la fin de la procédure, parce qu'effectivement, ça titillait un peu les sensibilités, surtout qu'en l'espèce, on n'avait pas, le mot caution même était inapproprié. C'est tout simplement le dépôt d'une rançon pour libérer un otage, quelqu'un des mains de ses ravisseurs. Il ne s'agit pas de caution. Mais on a attendu la fin pour le faire, parce que vous ne pouvez pas être dans un dossier, bénéficier de contestations sérieuses et en même temps bénéficier de l'immunité parlementaire, laisser tomber tout cela et offrir un cautionnement dès le début. Là, vous êtes coupable. Nous défendons tous les jours des hommes, des fonctionnaires qui ont été pris la main dans le sac en train de puiser dans les deniers publics, mais on ne discute pas avec ces gens-là. Dès qu'on les voit au niveau de la cave, avant même qu'ils se présentent devant le juge, on monte un dossier de cautionnement. Parce qu'eux, ils reconnaissent les faits, ça ne se discute pas. Ils cautionnent, ça c'est vieux comme le monde, ça se fait tous les jours au Sénégal. Il y a des milliers de dossiers où on cautionne. Et les avocats qui refusent la caution, il n'y a pas 10-15 jours, ils ont payé des cautions dans les mêmes conditions que nous. Vous voyez comment les gens peuvent, au gré des affaires, changer de veste, c'est incroyable. Oui, et c'est dommage surtout pour votre client, peut-être parce qu'avec cette caution et une liberté provisoire, il allait comparaître libre. Tout à fait. Maintenant, il va venir au tribunal en tant que détenu. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais lui, il est déjà vainqueur de tout ça. Parce que maintenant, la preuve est faite, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il y avait un plan commun, défini contre sa personne, pour peut-être lui empêcher ce que nous savons. Donc maintenant, la preuve est faite, il n'y a plus de début de débat possible sur cette question. Donc lui, il est à tout point de vue gagnant, il a gagné. Ce que nous disait Gbagbo, il ne faut jamais enfermer un adversaire en prison, parce qu'en réalité, c'est vous qui serez en prison, lui, il est dehors. Aujourd'hui, mais lui, il attend les bénéfices. Les gens, pendant 9 mois, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont engrangé comme erreur, comme errement, comme violation de ses droits, tout ça ne fait que rehausser sa cote. Oui, mais voilà. Quand même, ils n'ont pas fait tout ça pour le laisser partir. Oui, mais le condamner avant le mois de décembre oui, mais pour le condamner, de 2018, voilà, pour le condamner, c'est l'écarter de la course à la présidentielle. Peut-être ça peut être un bon calcul. Si les choses se passent vite, ils peuvent avoir... Un tel procès peut prendre combien de temps? Justement, un tel procès peut-être dans leur petite tête, ça va durer, je ne sais pas, 4-5 jours. Mais c'est là où ils se trompent. C'est là où ils se trompent. Nous avons les moyens que ça ne dure pas. Pour introduire des recours. Non, ça. Après vous savez, un procès comme ça commence nécessairement par un débat sur les nullités. Oui. Ce débat sur les nullités, nous avons au moins 5 tomes de nullités. Donc s'ils pensent qu'ils peuvent l'expédier, ce n'est pas possible. S'ils pensent aussi qu'ils peuvent avoir des magistrats, ils vont se comporter comme dans une maternelle avec des enfants, ce n'est pas possible. Au Sénégal, il n'y a pas ce genre de magistrats, il n'y a pas ce genre d'ambiance dans nos... Oui, mais la police d'audience est là, il n'y aura pas de, de perturbation. Si, et le juge va prendre ses décisions. Non, ce juge-là... Il a son marteau. Ce juge désincarné, là, il n'est pas sénégalais, il n'existe pas dans la magistrature sénégalaise. Je peux vous certifier, il n'y a pas un seul juge qui peut venir
faire régner l'ordre martial. Et vous pensez qu'ils vont vous laisser faire du dilatoire, prendre votre temps pour 3 mois? Nous ne ferons pas de dilatoire, parce que nous n'avons pas intérêt à faire du dilatoire. C'est nous qui sommes en prison. Nous avons intérêt, au terme peut-être d'un débat sur les nullités, que cette question soit mise en délibéré et qu'on se dise que vraiment, les gars, après 9 mois, avec tout ce que vous avez enduré, ce dossier, aucun juge digne de ce nom ne peut le juger. Donc, dès la forme, on annule tout et on vous remet en liberté. Il y a quand même de l'espoir alors? Absolument, absolument. C'est ce qui va se passer, Inch'Allah. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais ça, au moins, je peux dire que je le sais. S'ils pensent pouvoir condamner Khalifa Sall pour le rendre inéligible, ça vraiment, c'est peine perdue. Il faut vraiment qu'il pense à d'autres stratégies. Ce n'est pas possible. Et si vous parvenez à grignoter 1 ou 2, voire 3 mois pour le procès, il y aura ensuite les recours. Mais c'est long quand même. Il reste pas mal. Oui, l'appel après, effectivement, le pourvoi en cassation. Oui, nous sommes, mais ça fait combien de mois déjà? 13 mois en détention. Oui, nous sommes en décembre. Oui. Khalifa Sall a bouclé hier, non, aujourd'hui, non, hier le 7, il a bouclé son 9e mois de détention. Voilà. Non, d'ici à la présidentielle, je dis. Oui, d'ici à la présidentielle. D'ici à décembre 2019. 2018. Oui, d'accord. Oui, vous avez 13 mois. 13 mois pour le procès, pour le juger, pour le condamner et qu'il perde ses droits civiques. Oui, ça peut aller. Ils ont 13 mois. 13 mois, c'est suffisant, non? Vous pensez? Oui, peut-être. Vous savez, 13 mois, oui, on peut tout faire en 13 mois, c'est vrai. On peut tout faire en 13 mois, mais on peut aussi ne pas tout faire en 13 mois. En tout cas, vous allez vous battre. Nous sommes condamnés à nous battre. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons même prêté le serment de nous battre. Fidèlement, loyalement, mais nous allons nous battre. Donc, on n'a pas d'autre choix. Et nous nous battons pas pour Khalifa Sall. Nous battons pour Macky Sall, nous battons pour d'autres, nous battons pour toute la classe politique, nous nous battons pour tous les Sénégalais. Parce que ça là, personne n'est à l'abri. Ça peut arriver à tous les Sénégalais. Donc c'est ça. Nous nous battons pour nous-mêmes, pour nos enfants. Et nous voulons qu'il y ait des vocations. Parce qu'il est bon que dans un pays, des gens se battent contre l'injustice. Mais sinon, c'est toute une nation qui peut se considérer comme une nation de lâches, de gens indifférents. Parce que c'est quoi, si on ne peut pas donner un sens à sa vie, dire au moins pendant le laps de temps que j'ai été sur Terre, dans mon pays, j'ai réussi à lutter contre des inégalités, contre des injustices. Donc nous nous battons pour tout cela. Maître Khoureyssi Ba, qui veut toucher à la capacité d'indignation de ses compatriotes, c'est ça? Oui, absolument. Mais les gens sont assez indignés. Maintenant, les modes d'expression de cette indignation ont changé. On vit dans la civilisation des claviers. Donc, il y a un processus de désagressivisation. Les gens n'ont plus la même agressivité, mais ils ont leur carte, ils ont leur droit de citoyen. Maintenant, il faut qu'on leur donne leur carte. Ils vont exprimer leur indignation à l'endroit approprié et le moment approprié. Et ça, ce sera un séisme de plus grande amplitude. Vous l'avez vu ce matin, Khalifa Sall? Oui, on vient de le quitter. Les conditions se sont améliorées? Nullement. Les conditions, je ne veux même pas en parler parce que souvent, vous savez, vous êtes suivi partout. Ce n'est pas très beau. Il est privé de l'ensemble de ses droits. À son âge. Mais tous ceux qui l'ont vu jusqu'ici, en tout cas, avec qui j'ai échangé, ils disent qu'il a un bon état d'esprit. Oui, ça c'est bien habillé, assez propre. C'est la dignité. Puis c'est la motivation. Vous savez, les gens motivés, ils le sont par des valeurs qui sont compulsives, simples et belles. Lui, il a un idéal politique. Il est comme ça, c'est un socialiste. Depuis l'âge de 11 ans, Khalifa Sall est socialiste. C'est Moustapha Niasse qui lui a vendu sa carte à 11 ans. Il est socialiste. Moustapha Niasse, pour la petite histoire, la carte d'éclaireur du Sénégal. Donc vous savez, il commence par ça, éclaireur du Sénégal, etc., jusqu'à devenir ce qu'il est. Il a tout un background derrière lui. Il a ses assurances de citoyen. Donc il a sa dignité de Sénégalais. Parce que vous savez, le Sénégalais n'aime pas qu'on lui fasse, n'aime pas inspirer la pitié. Voilà. Pourquoi? Mais ce qu'il vit est indicible. Parce qu'il est privé de tout. Bonsoir à vous, bon dimanche, M. Khalifa Sall. Par notre curiosité journalistique, on aimerait bien aller quand même de ce côté, lui rendre visite. Espérons que ce n'est pas trop compliqué d'y aller. Hein?
Oui, si c'est en tant que média, vraiment, vous perdrez votre temps. Et pourtant, ce qui se fait, c'est les standards internationaux. Aujourd'hui, les détenus comme lui, vraiment... C'est compliqué en tant que média, j'y serais... Oui, oui. En tant que citoyen. Oui, en tant que citoyen, ça doit être possible. Non, 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 excusez-moi, ce n'est pas possible. Vous, Pape Chersila, on ne vous autorisera jamais à le rencontrer. Il a ses amis politiques, ils ne sont pas autorisés. Donc, à plus forte raison, un monstre des médias comme vous, là, vraiment... Ils m'autoriseront à aller lui rendre visite quand même. Il n'y a aucun sens, aucun sens. En tout cas, c'était un plaisir de vous accueillir sur ce plateau de la vérité. Plaisir partagé, honnêtement. Merci pour tout. Et aujourd'hui, nous avions Maître Cheikh Khoureyssi Ba, les Toubabs disent Khoureyssi Ba, avocat à la Cour, un des juristes qui honore le droit sénégalais. Merci à lui. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Toute la vérité. À dimanche, Inch'Allah, pour un autre.